Un shooting mode, dans le fond, ma fonction d'abord, je le prépare, je le coordonne, je dirige la maquilleuse, la styliste, la photographe, les candidates aussi qui viennent faire le shooting. Je suis un peu le chef d'orchestre. Nous, en fait, en ce moment, on est au mois de février, c'est l'hiver, il y a de la neige, et nous, on prépare un shooting de juin. Donc, il a été pensé il y a déjà au moins un mois. Donc, on choisit nos mannequins, qui cette fois-ci sont des lectrices. C'est la force de coup de pouce de prendre des vraies personnes avec des vraies courbes, des vraies silhouettes qui sont des fois atypiques, des fois c'est des silhouettes qui pourraient être des silhouettes de mannequins. Le défi, on va dire, avec les lectrices, c'est qu'il faut peut-être aller faire un peu plus de recherche au niveau des mensurations, des tailles, parce que les designers ont des échantillons dans une seule taille. Parfois, une lectrice qui n'avait pas l'idée de mettre, exemple, une combinaison, une pièce, eh bien, on lui fait découvrir ça, puis elle se rend compte que, oui, finalement, j'aime bien ça. Puis c'est aussi d'influencer les gens, un peu d'inspirer les gens. Il faut préciser le concept aussi. Cette fois-ci, c'est un concept 100% Québec. On fait la recherche de vêtements avec la styliste. C'est Caddy qui a fait une recherche pour avoir le nom de ces designers-là. Après ça, elle les a contactés, elle a fait venir les échantillons. La tendance est au rétro, aux couleurs qui sont flash. On a années 50 qui correspondait au style rétro. On a du Schwing, du Encantados. On a du coqueluche pour donner un petit côté fashion aussi aux vêtements. On a Melissa Neptune. Puis on s'est assuré aussi d'avoir des designers qui étaient vendus à travers le Québec pour rejoindre le plus de lectrices possible, que ce soit par Internet ou parce qu'il y a des petites boutiques qui ont éclos ici et là au Québec. Moi, mon but premier, c'est de les mettre à l'aise. Donc on met de la musique, on les fait danser, on les fait rire, et puis à travers 150 photos, on arrive à trouver une ou deux. Souvent, il faut quand même un peu baisser le menton pour agrandir les yeux, pour faire ressortir notre mâchoire. Il y a des petits trucs comme ça dans la position du corps, redresser les épaules, bouger les épaules, tourner. En fonction de la physionomie ou de la morphologie de nos mannequins amateurs, on s'adapte. Moi, je suis là pour m'assurer que les vêtements ont un bon tombé. Donc, je vais être là toujours avec mes pinces, etc. pour faire des ajustements aux besoins et puis arranger des plis, juste pour s'assurer que le fini soit impeccable ou le plus près possible de la perfection, en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous fasse rêver. Il y a un glamour dans la photo. Donc, à partir du moment où on a un beau vêtement, on a un beau maquillage, on a une belle lumière, mais la fille, elle est sublimée. Même si c'est pas une mannequin, elle va se trouver magnifique.